Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai envie de vous expliquer un peu mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivé là aujourd'hui à faire du closing, à me lancer dans l'entrepreneuriat, à vouloir euh, essayer des nouvelles choses et changer complètement de vie. Cette vidéo n'a pas pour but de vendre du rêve, ok, c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de montrer un petit peu par quoi je suis passé et comment ça se passe pour moi aujourd'hui. J'ai commencé en fait ma carrière professionnelle dans la police nationale en 2008. Je suis rentré cadet de la République, donc je suis passé de cadet de la République ensuite à gardien de la paix en 2012. 2012, je suis allé sur Paris, donc muté sur Paris. J'ai commencé ma vie de fonctionnaire là-bas, donc ça s'est plutôt bien passé. C'était assez compliqué par contre au niveau du secteur, parce que j'étais dans le 18e arrondissement de Paris. Secteur compliqué pour la police et pour un jeune flicard. Donc du coup je me suis formé là-dedans, j'ai été vraiment passionné par ce métier, j'ai été vraiment passionné pendant longtemps, jusqu'à arriver à un moment où j'ai été muté dans le 94. Et en fait là ça a commencé un petit peu, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait un petit peu la hiérarchie policière, comment ça fonctionnait, c'était comme une entreprise en réalité, et que j'avais vraiment envie de révolutionner la police, de donner de mon temps, de donner énormément d'énergie. Et en fait, plus je donnais d'énergie, plus j'avais l'impression que cette administration absorbait mon énergie et en fait me vidait complètement de mes motivations, de mes convictions. Et de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait, et je me levais le matin avec une boule au ventre, avec le fait de ne pas avoir envie d'aller au travail. Je me levais aussi parce que c'était des horaires en décalé, je voyais pas beaucoup mes enfants, enfin ma fille. J'avais ce manque d'envie en fait et cette perte de motivation qui se traduisait par le fait d'avoir la flemme, de plus avoir envie de faire les choses. Même au travail, j'étais pas le plus jovial. Alors j'avais des super collègues, on rigolait beaucoup, heureusement, parce que c'était vraiment la chose qui me faisait le plus tenir au sein de cette administration-là. C'était vraiment les collègues, l'entourage et le fait qu'on arrivait à bien rigoler malgré les difficultés du travail, parce qu'il y a des missions qui nous marquent, il y a des missions qui ne sont pas évidentes. Je pense notamment aux attentats qu'il y a eu en 2015, où j'étais, on était quasiment en première ligne et on s'est fait aduler, on était adoré par tout le monde. Tout le monde vraiment nous appréciait, nous félicitait et nous envoyait des fleurs limite. Et pour que quelques mois, voire quelques années plus tard, un an ou deux plus tard, on nous crachait dessus par rapport aux réformes, par rapport aux manifestations, par rapport au fait qu'on était détesté. Et c'est vrai que c'était difficile d'arriver plein d'envie, plein de motivation, d'aider la population, d'aider les gens, parce que c'est ça la police nationale, c'est d'aider les gens. On n'est pas là pour verbaliser, c'est 1% de ce que vous voyez, mais le reste c'est vraiment de l'aide à la personne et de la protection des plus faibles. Donc ça c'était vraiment ma motivation principale. Et en réalité de voir que la population pouvait nous adorer et autant nous détester, mais à un point vous n'imaginez même pas. Je me suis déjà fait insulter dans la rue, suivre pour rentrer chez moi, etc. Donc il y a des choses qui vous marquent, qui font que finalement vous avez envie de moins donner à cette population qui vous déteste et qui sélectionne l'information qui l'intéresse. Ce gouvernement qui vous donne le rôle du méchant, parce que c'est beaucoup plus facile de taper sur la police que de taper sur eux directement, et forcément au bout d'un moment ça m'a fait péter un câble. Et ce que j'ai constaté le plus, c'était l'épisode Covid. Je me suis vraiment senti comme un flic de la Gestapo dans les années 40 parce que c'était devenu n'importe quoi. Moi qui suis contre ce vaccin-là, je ne voulais absolument pas me faire vacciner. Même la pression que je subissais au travail par rapport à ça était quand même relativement lourde. Complotiste, anti-vax, plein de nominatifs qu'on me donnait même entre collègues. C'était rigolo, mais c'était un peu lourd. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à chasser les gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas de masque? La consigne c'était ça, c'était d'aller verbaliser les gens qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas d'attestation. J'ai vu des collègues se radicaliser complètement, devenir complètement fous avec cet épisode Covid, qui sont devenus des verbalisateurs, des moralisateurs sans nom, et qui eux-mêmes ne respectaient pas la loi et descendaient en vacances alors qu'il y avait un confinement, mais ils jouaient sur leur carte professionnelle pour pouvoir descendre voir leur famille. Et donc ça c'était un peu... pour moi c'est de l'incohérence, c'était un manque de congruence et je pouvais plus supporter ça. Donc j'ai commencé à chercher une alternative et j'ai commencé une alternative dans le closing, parce que à ce moment-là je cherchais un petit peu tout ce que je pouvais pour passer à autre chose et assurer un avenir, parce que j'étais quand même fonctionnaire, je gagnais à peu près légèrement plus de 2000 € par mois.
de manière sûre, hein, pendant 40 ans. C'était ce que nos parents nous ont toujours dit, sois fonctionnaire, c'est bien, comme ça tu as une sécurité d'emploi. Sauf que cette sécurité d'emploi, au bout d'un moment, elle est invivable, parce que la sécurité, mais au final, si on travaille, on ne travaille pas plus par passion, mais juste par sécurité, et derrière, j'ai commencé à me pencher, à me tourner vers quelque chose d'autre. Et en réalité, je suis tombé sur une formation de closing. Je connaissais pas du tout. J'ai jamais été dans la vente. J'ai pas de diplôme là-dedans. J'ai même pas mon bac pour vous dire. Et du coup, je me suis un petit peu lancé là-dedans. Je me suis formé et j'ai rencontré pas mal de monde super intéressant, des gens qui créent des choses, des gens qui prennent vraiment à bras le corps et qui vont vraiment au fond de leurs envies, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, c'était le fait de pouvoir créer des choses et pouvoir évoluer en réalité sans limite. Tant que vous avez des idées, vous pouvez créer des choses. Et ça, c'est ce que j'avais envie de mettre en place. Et bon, je me suis lancé dans le closing, malgré tout ce que les gens disaient. Mes collègues, notamment, me traitaient d'arnaqueur, me disaient oui, oh, t'arnaques des gens, etc. Alors que pas du tout. Le closing, c'est pas une question d'arnaquer les gens, puisque on aide des gens à changer leur vie ou à passer sur un accompagnement, un programme, une formation, quelque chose qu'ils ont envie de faire. On va pas les chercher, on va pas leur vendre quelque chose pour rien. Et en plus, on est capable de choisir ce qu'on veut vendre. Donc ça, c'est important. On travaille à l'heure qu'on veut, etc. Et moi, vraiment, j'ai vraiment fait ça en plus de mon travail pour me former. La formation, j'ai commencé à prendre des calls, prendre des appels en plus de mon travail, et ça c'est ce qui m'a permis de découvrir une autre facette de moi. J'étais capable de bosser 10 heures par jour sans être fatigué, sans avoir de baisse de motivation, etc. C'est vraiment, j'ai retrouvé une passion en fait. J'ai retrouvé une passion dans le fait d'accompagner les gens à prendre une décision. C'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a des gens qui sont fermés dans cette matrice et qui ne veulent pas en sortir, et c'est très difficile d'arriver à leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui c'est leur choix et que c'est eux qui ont fait la décision d'être sur cet appel, et ils ont l'impression qu'on essaie toujours de les arnaquer, alors que c'est pas le cas. Ce qui est le cas en revanche, c'est que ces personnes-là ne changeront pas et n'ont pas envie réellement de changer. Donc je me suis lancé dans le closing et ça a plutôt bien fonctionné pour moi, jusqu'à aujourd'hui du moins. Là, je fais cette vidéo, ça marche plutôt bien. J'ai commencé à générer les premiers revenus en plus de mon travail. Et les revenus que je touchais, en réalité, c'était pas pour aller faire la fête, c'était pas pour m'amuser, c'était juste une sécurité pour les mettre de côté et me dire que, en fait, je pouvais faire les choses. Sauf que je me suis donné un objectif, c'était de faire plus que mon travail avant de quitter mon job. Sauf que c'était assez compliqué d'avoir une régularité quand on a un travail à côté, qu'on fait autre chose, et c'est pas facile tous les jours de gagner plus d'argent qu'à son travail, où on travaille 35 heures par semaine. Et un jour, en fait, j'ai craqué, j'ai pris une décision et je me suis dit ok, à ce moment-là, c'est fini, j'ai plus envie de galérer et de faire un métier qui ne me passionne plus. En plus de mon travail, faire du closing, ça me fatiguait énormément, j'étais beaucoup plus irritable. Et je me suis dit, il faut que je choisisse entre les deux. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir de la police. J'ai demandé une mise à disposition, donc ça veut dire que je ne touche pas d'argent de la police. Et j'exerce uniquement mon métier de closer et d'entrepreneur. Donc quand je dis entrepreneur, parce que le closing, c'est une porte que j'ai ouverte et qui m'a ouvert un monde quasiment infini. En fait, je rencontre des gens tous les jours, je parle avec des gens, j'interviewe des gens qui ont réussi, qui sont dans ce monde-là depuis longtemps. Et en fait, ça ne fait que grandir ma motivation, parce que je me suis sorti de cette case où on m'avait mis en tant que fonctionnaire. On m'a dit tu seras fonctionnaire, et je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de créer des choses, j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. C'est pour ça que je fais des conférences, je fais des webinaires aussi sur internet pour expliquer un petit peu mon parcours et comment est-ce que je peux aider les gens. Je me suis énormément formé, j'ai énormément lu sur ce sujet-là, le management, la formation, sur la vente, sur la création, sur plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça vraiment que j'aime, parce que il y a ce côté un petit peu insécurité, où forcément on gagne pas son argent obligatoirement tous les mois sans rien faire, mais au contraire, on valorise le travail, parce que quand on produit, qu'on est bon, c'est là qu'on fait de l'argent. En fait. Quand on est bon et qu'on se donne les moyens de réussir, c'est là qu'on réussit. Ceux qui abandonnent, c'est sûr et certain qu'ils ne réussiront pas. Je veux dire que j'ai eu envie d'abandonner à plusieurs moments, parce qu'il y a des moments où c'était difficile, ou des moments où psychologiquement j'avais peur, parce que j'ai un crédit, j'ai un enfant, j'ai plein de choses aussi à perdre, et je me suis dit mais oui, mais si jamais t'as plus ça, c'est fini pour toi, tu vends ton appart, tu rends ta voiture. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas, parce que je n'abandonnerai jamais ce que je fais actuellement, parce que j'aime trop ça, et que si ça fonctionne plus à un moment, je trouverai autre chose. Et ça, c'est une force que j'ai découverte en moi, c'est le fait de cette résilience qui fait que j'ai envie de toujours
d'augmenter, toujours d'augmenter, pas forcément mon argent, mais je parle plutôt d'augmenter mon niveau de vie, mon niveau social, relationnel, tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à avancer en me levant le matin et en me disant je suis fier de moi. Ce que je me disais plus quand j'étais encore dans la police. Et être fier de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas être vantard, c'est l'estime de soi. Être fier de soi, c'est avoir de l'estime pour soi, et avoir de l'estime pour soi, c'est important pour en avoir pour les autres. Si vous n'avez pas d'estime pour vous-même, comment vous voulez en avoir pour les autres? C'est très compliqué, voire impossible. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de pas se limiter à ce qu'on dit d'eux, c'est pas se limiter à ce qu'ils pensent d'eux, mais plutôt à se donner les moyens de réussir, d'avancer sur leurs objectifs, peu importe quels qu'ils soient, mais vraiment de se donner le moyen et de se lancer à 100%, parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez réussir. Si vous ne vous donnez pas à 100%, je le voyais avec le closing, si j'avais continué à faire ça en plus de mon job, c'était pas possible. J'aurais craqué, je serais parti en burn-out, et puis au bout d'un moment, je me serais dit en fait c'était de la merde. Alors que la seule chose qui était de la merde, c'était de continuer dans cette situation-là. Je pourrais m'étaler un peu plus sur le sujet réel des interventions qui sont rentrées, des interventions que j'ai subies ou que j'ai fait, qui m'ont encore plus motivé à quitter ce job. Je vais pas les expliquer ici parce que je suis quand même un minimum de devoir de réserve et que je peux pas me permettre de donner des informations sur les interventions. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'étale un peu plus ce sujet, que je vous explique. Je sais pas s'il y aura des commentaires sur cette vidéo parce qu'en général j'ai pas de commentaires, mais voilà. C'était juste que je tenais à faire cette vidéo pour expliquer pourquoi et d'où je suis parti, et que si moi j'ai réussi, je suis pas le fils de quelqu'un, j'ai pas d'argent, je suis parti sur cette formation en closing. Quand je me suis lancé sur cette formation en closing, j'avais 2000 euros de côté, je crois. J'avais 2000 euros de côté, elle m'a coûté 2000 euros, donc j'étais à zéro. J'étais à zéro de côté. C'est à ce moment-là où j'avais le plus besoin de sortir de cette situation, j'avais plus besoin d'argent, et c'est là où j'ai investi sur moi, et c'est ce qui a été le plus important pour moi, et c'est ce qui a permis de me faire avancer et là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin, si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir.